et nous accueillons maintenant Euphémia au 39 21. Bonsoir Euphémia. Bonsoir. Bonsoir. D'où Ah, nous appelez-vous Euphémia? alors, je vous appelle d'Ajaccio, en Corse du Sud. D'Ajaccio. Oui. Voilà. Et donc, je voulais un petit peu parler de ce qui se passe au niveau des accompagnements en pédopsychiatrie sur la Corse. Oui. Donc, voilà, je suis maman d'un enfant de 14 ans qui a essuyé quelques moqueries répétitives dans son collège. Mhm. Par la suite, donc, il a développé des troubles anxieux avec une phobie scolaire. Et donc, nous avons beaucoup souffert pour trouver un accompagnement adapté sur Ajaccio, sachant que la ville n'a qu'une seule unité hospitalière pédopsychiatrique pour toute la Corse entière. Une Et seule? oui, une seule qui est dotée de 6 lits, alors que la moyenne nationale est de 15 lits pour 100 000 habitants. Nous sommes dotés de 6 lits pour 350 000 habitants. D'accord? D'accord. Donc, sachant que les demandes de prise en charge se sont beaucoup développées et elles sont à la hausse. Et les études montrent que la situation sanitaire a dû renforcer aussi cet état de fait. Alors voilà, c'est pour ça que je souhaitais en parler avec vous, Oui. parce que Silly, ça oui, veut dire qu'il n'y a qu'une unité pédiatrique en Corse et que pour oui, toute la Corse, il y a Silly. c'est ça. Il y a 6 lits pour 350 000 habitants C'est dingue. et sur le continent, parce qu'on parle comme ça, nous, hein, Oui, quand oui, oui, je sais. Oui. vous avez donc 15 lits pour 100 000 habitants. D'accord? Oui, Donc, mais et puis en plus, avec l'avantage, pardon, de vous couper, mais avec l'avantage que s'il n'y a pas de place dans les 15 lits, d'un département, heu, il va y avoir de la place à côté. Vous voyez, en voilà, fait, l'avantage, c'est ça. oui, c'est ça. Je vais y venir aussi parce qu'on a aussi une singularité au niveau des accompagnements si ça doit se Oui, passer ailleurs. Donc voilà. Donc ce que je voulais expliquer, c'est que quand même, il faut savoir que le secteur psychiatrique est quand même financé par l'assurance maladie oui. et que l'assurance maladie est entretenue par 16% de nos salaires bruts, Oui. donc d'un travailleur, et 29% environ par les entreprises. D'accord? Mmh. Donc, il y a beaucoup d'abus, notamment sur les VSL, des gens qui peuvent se déplacer sans avoir besoin d'un véhicule sanitaire léger. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'abus aussi, ce qui contribue au trou de la sécurité sociale. Voilà. Donc, sur Ajaccio, après, nous avons un FISA, c'est un centre intersecteur pour adolescents, qui est doté, lui, d'une équipe d'une équipe médico-sociale où vous avez bien sûr des infirmiers, des psychologues, Mmh. mais c'est beaucoup centré sur des déficiences intellectuelles beaucoup plus lourdes. Mmh. Et donc, souvent, il y a des ateliers thérapeutiques. Et la liste d'attente est, je vous le cache pas, monumentale. Donc, pour avoir un rendez-vous, c'est très, très long. Alors, après, moi, ça ne me convient pas à titre personnel parce qu'il y a une mixité, si vous voulez, au sein du même secteur. Et donc, vous faites cohabiter des pathologies légères avec des pathologies lourdes qui, à mon humble avis, ne sont pas sans incidence sur le processus de guérison. Voilà. Donc, moi, je me suis toujours posé la question si la mixité ne présentait pas un risque d'aggravation sur des troubles légers. Oui. Ça c'est ma pensée, hein. Après, je pense qu'il va y avoir des études là-dessus. Donc, déjà, on est confronté à tout ça encore, d'accord? Donc, moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, mon fils a fait 1 mois d'hospitalisation. On a été obligé presque de le pousser à la porte parce que malheureusement, ils sont obligés de faire par priorisation. Ils sont obligés de prioriser selon la gravité de l'état de l'enfant, Mmh. ce qui est inadmissible en France, hein. Je veux dire, normalement, on doit avoir accès aux soins et on doit être égaux face à la maladie et à l'accompagnement. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Mmh. Voilà. Ensuite, on a un deuxième problème en Corse, c'est que si vous n'avez pas, comment dire, si vous voulez, le rôle des prescripteurs est très très important. Oui. Parce que si les soins peuvent être réalisés sur la Corse, l'assurance maladie peut refuser la demande de prise en charge pour les transports. Et oui, vous le saviez. Non, et pourquoi Voilà. ça? Parce que ça dépend des assurances? Tout court? Non, c'est l'assurance maladie que nous, travailleurs, quand même, nous On paye, alimentons. bien sûr. Voilà, on Mmh. paye. Donc, ils considèrent que si vous avez les soins sur place, vous ne pouvez pas faire soigner votre enfant pour toutes les pathologies d'ailleurs, pour toutes les maladies, hein. Mmh. Si nous avons les soins sur place, on peut nous refuser l'hébergement. D'accord? Pas l'hébergement, le transport. D'accord. Sachant que les hébergements sont à notre charge après sur place, hein.
C'est-à-dire les Comprenez? hébergements pour les parents, en fait? Pour les parents, oui, Oui. tout est à notre charge. Donc voilà. Et ensuite, donc il y a cette absence de prise en charge des hébergements. Oui. Et moi, je voulais un petit peu alerter parce que pour moi, ça crée une rupture d'équité territoriale Mmh. et qui est inacceptable à mon sens et qui entraîne des phénomènes de précarité et de renoncement aux soins. Voilà. Donc, malgré les lois, il est indéniable qu'il y a une inégalité de traitement face aux soins en Corse. Voilà. Donc, moi, je souhaitais dénoncer ceci en espérant que ce sera relayé, peut-être. C'est pas moi, petite Fénia, qui vais faire bouger les choses, mais s'il y a des parents en Corse qui sont dans le même cas de figure, je les invite à me contacter par le biais de votre radio Oui, et je suis d'accord même pour monter un collectif, voilà. d'accord. Puisque les ARS aussi font les sourdes oreilles, donc bon, moi je trouve Mais ça scandaleux. plus Oui, personnellement, vous, Euphémia, oui. racontez-moi ce que vous avez affronté, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, mais la problématique d'avoir suivi et de devoir, payer tout ça ou, devoir avoir plein de frais à votre charge. Donc, Ah ben alors, oui. Alors si vous voulez actuellement, donc mon fils a été pris en charge un mois en pédopsychiatrie, ensuite on l'a fait ressortir, oui. parce qu'il y a d'autres enfants malheureusement qui font la queue, hein, Mmh. donc pour d'autres pathologies, hein, même plus lourdes parfois, Oui. souvent d'ailleurs. Donc vous vous retrouvez avec votre enfant à domicile où l'État, bien évidemment, ne s'est pas arrangé. Vous avez une consultation à peu près une fois tous les 2 mois. Vous avez un infirmier qui passe à domicile voir comment se porte l'enfant. Mmh. Mais si vous voulez, ils font de leur mieux pour assurer les phases thérapeutiques en externe. Oui. Mais ils sont tellement peu nombreux et il y a tellement peu de lits que vous vous doutez bien que l'accompagnement ne peut pas être optimal et proximal, d'accord? D'accord. Donc voilà, moi je suis confrontée à ça. Donc actuellement, si vous voulez, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un pédopsychiatre dans la Corse. J'ai eu 0 réponse Mmh. parce que j'étais prête à faire des kilomètres, même sur Bastia, sur la Haute-Corse. Il faut savoir que 150 kilomètres chez nous, c'est 3 heures de route, hein, parce que nous n'avons pas les réseaux routiers que vous avez sur le continent avec des périphériques et des Oui, oui, autoroutes, oui, hein. c'est vrai que vous Donc habitez c'est où? Vous voulez bien à dire où? Ajaccio. Ah oui, vous m'avez dit d'Ajaccio et donc, les lits sont à Bastia? Non, les lits sont à Ajaccio, mais Donc si les lits sont à demain, Ajaccio, d'accord. voilà. Donc vous Mais n'avez donc pas ça de veut dire que route? Vous n'avez pas de route, moi vous? je n'ai pas de route, mais j'étais prête à prendre la route pour mon fils s'il Oui. y avait un autre endroit où je pouvais faire prendre en charge mon enfant, ce Mmh. qui n'est pas le cas. D'accord. Et même si ça avait été le cas, ici c'est montagneux, on peut avoir de la neige, on peut avoir de la pluie, Oui, du soleil, et je vous dis 150 kilomètres, c'est 2 heures et demie, 3 heures de route pour nous. d'accord. Voilà. Donc plus la fatigabilité que cela peut entraîner. Donc voilà, moi je voulais dénoncer un petit peu tout ça. Donc au jour d'aujourd'hui, eh bien écoutez, j'essaie de trouver une autre sortie pour faire soigner mon fils. Oui. Donc là, j'envisage peut-être d'essayer Marseille, mais ce n'est pas sûr que l'assurance maladie m'accordera les trajets aller-retour, ainsi que les véhicules sanitaires légers quand je serai sur Marseille, puisqu'il y a un hôpital quand même qui est spécialisé là-bas. C'est l'hôpital du docteur Ruffo. Oui. D'accord. Donc, qui sont très difficiles à joindre. Donc, j'ai envoyé un mail. Là aussi, on se confronte, je pense, qu'il y a énormément de monde. Voilà. Donc, actuellement, donc, nous sommes un petit peu en errance. Comme ça, on n'est pas totalement lâché parce que l'unité pédopsychiatrique fait ce qu'elle peut avec les enfants à domicile. Oui. Mais on manque de moyens. C'est inimaginable. Je veux dire, on laisse des enfants à la dérive comme ça, avec des parents, des familles qui sont en souffrance parce que vous êtes un petit peu à tâtonner. Tous les jours ne se ressemblent pas lorsque vous avez des enfants atteints de phobie sociale, de phobie scolaire et d'anxiété. Oui. Donc en plus, l'état de mon fils se dégrade. Donc il devient même préoccupant puisqu'il y a un repli sur lui-même. Quel âge Donc a-t-il, il est m'avez-vous dit? 14 ans et demi. 14 ans, d'accord. Voilà. Donc il a déclaré une phobie scolaire, à cause de tout ça, je suppose? Mais il y a eu des moqueries un petit peu répétées. Nous n'avons pas pu porter plainte auprès de la brigade des mineurs parce que Pourquoi? mon fils n'a pas verbalisé exactement ce qui s'était passé. Oui, Donc, tant que l'enfant ne dépose pas, vous ne pouvez pas porter plainte à la brigade des mineurs. d'accord. Le collège n'a pas réagi. Le collège a essayé d'étouffer l'affaire. Bon, ça, c'est l'éducation nationale. Je ne suis pas surprise. Et donc, les enfants n'ont pas été sanctionnés. Et mon fils, n'est plus scolarisé, puisqu'il a développé une phobie scolaire.
Et, Voilà. et à titre personnel, comme ça, Mhm. ce sont plutôt des psys qui le soignent. Comment on prend en charge un enfant qui a de la phobie scolaire? Eh bien, écoutez, logiquement, oui, il doit y avoir un psy, mais il n'y a qu'un seul pédopsychiatre pour toute la Corse à Exilly, donc Mais c'est ça, c'est compliqué. fou, ça. Oui, ben oui, c'est la Mais réalité du terrain. puis même, qu'est-ce que font les élus corses, en fait? Pourquoi ils ne facilitent pas? Parce que il y a bien quelque chose qui explique ça, quand même. Ben, écoutez, moi je sais que le chef de service de là-haut, que je salue d'ailleurs en passant, parce que Oui, bon, il a bien du courage, parce qu'il s'occupe aussi de d'autres endroits tels que les IME, là où vous avez des troubles autistiques, de la trisomie, etc. oui. Ce médecin est un peu sur tous les fronts. Eh bien, écoutez, moi j'ai contacté les médias corses, personne ne m'a rappelé. J'ai contacté FR3 Corse, ils ne m'ont pas rappelé. J'ai contacté Corse Matin, ils ne m'ont pas rappelé. Bah, alors Donc, les je ne sais confrères pas. là de Corse Matin, de France 3, Haute-Corse ou Basse-Corse, qu'est-ce que vous faites? Mm, Heu, je ne sais pas, votre travail à vous, chers confrères, c'est de, relayer la parole, bien sûr. de la population, des Corses et des gens, Mm. qui, affrontent ce type de problème. Peut-être, êtes-vous parents, vous aussi, chers confrères, chères consoeurs, et peut-être demain, vous-même serez, confrontés, avec votre enfant à une situation, compliquée, et peut-être que là, vous vous intéresserez à ce sujet. Mais il serait grand temps tout de même d'entendre la voix de Femia ce soir qui, j'espère, résonne sur la Corse, et que des journalistes de Corse Matin, de France 3, vous avez qui d'autre? Vous avez la Provence là-bas en Corse? Non, non, Vous vous avez n'avez que Corse Matin? France 3, oui, et France 3 et Corse Matin, oui. D'accord. Mhm. Oui, oui. Mais bon, après, je pense qu'ils sont au courant hein, de ce qui se Ben passe. oui, mais Hein. ça serait bien d'en parler quand même. On peut être au Ben courant. Moi, je écoutez, suis au courant de plein de choses, vous voyez, et j'essaie d'en parler. Euh, oui, ben, et mon c'est un peu appel est notre un petit boulot. peu aussi pour ça. Oui, voilà. Donc, Ouais, vous êtes les seuls à m'avoir répondu, à m'avoir rappelé. Je vous en remercie d'ailleurs. je vous en prie. Et voilà. Et puis, c'est une amie qui m'a donné votre radio, puisqu'elle est confrontée au même problème que moi, avec sa fille qui est majeure. Alors là, c'est encore plus compliqué quand vous passez dans la psychiatrie adulte. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc je voulais quand même alerter, expliquer un petit peu ce qui se passe en Corse, l'île de beauté, hein, où l'enfant normalement est roi, Oui. où l'esprit de famille normalement perdure. Ben, écoutez, je suis un peu déçue de mon île, on va le dire comme je le pense. Et voilà, donc je voulais juste voilà, vous expliquer un petit peu ça. Mais vous avez bien fait, Euphémia, de nous appeler, de nous faire part de ce problème, parce que, enfin, ouais, île de beauté, mais il y a quand même du monde sur l'île de beauté. L'île de Oui, beauté, elle est belle toute l'année, l'île de beauté. Je vous dis ça parce qu'en plus, je suis à moitié corse, donc ben voilà. j'ai une certaine affection pour la Mm. Corse, et je trouve ça bon, totalement normal. Je pensais que les choses avaient un peu évolué de ce côté-là, en fait. Bon, quand on est jeune encore, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus moult choses à faire, mais je trouvais que ça avait un peu évolué là-dessus, mais en termes de santé publique, c'est tout de même... Non, sur les soins. mais c'est Il y a une. inacceptable Ah, ce que vous c'est nous même décrivez. scandaleux, je vous dirais, Ouais, ouais, de ouais, vous avez laisser des raison. enfants comme ça à la dérive. Je veux dire, c'est scandaleux, surtout en 2023, quoi, et en France. Oui, oui, Alors là. complètement. Je Et, partage complètement, oui. complètement. Et puis, il y a vraiment de gros écarts entre les différents départements. Hein. Les découpages ne sont pas du tout faits en fonction des zones géographiques. Oui. Et comment vous dire? Et c'est pas du tout fondé sur les besoins de la population. Hein. Donc, voilà. Mais je pense qu'il devrait s'adapter aussi aux besoins de la population. Donc, ce qui n'est pas le cas. Bon, en tout Voilà. cas, Donc, écoutez, oui. Alors, j'avais juste 3 petites phrases à dire. allez-y, je vous en prie. Pour conclure, voilà, c'est gentil de m'avoir écouté. Je vous en Je prie. voulais dire aux personnes qu'alerter est beaucoup plus productif que de se taire est avoir peur et ignorer est le pire. Voilà, je voulais conclure avec ces 3 petites phrases qui, j'espère, auront une petite résonance dans le cerveau de certains. Voilà, Très bien, Euphémia. Eh bien, voilà. merci beaucoup pour Eh bien, votre oui, appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler s'il y a besoin, hein, si ça ne suit pas du côté de France 3 Corse, ou de nos amis et collègues oui. et confrères et consoeurs de Corse Matin. N'hésitez pas à nous Mm. repasser un petit coup de fil. Oui, D'accord? d'accord. Et je relance l'appel si des parents sont dans la même situation. Ils peuvent rentrer en contact avec moi s'il faut monter un collectif
et peut-être descendre aux ARS et à la collectivité, pourquoi Très pas. bien. Voilà. Forza, Euphémia. Merci beaucoup. Je vous Bonne embrasse. soirée. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.